Gars, on se retrouve pour la première vidéo tier list de la chaîne. Donc là, je me suis comment dire, principalement intéressé au leader catégorie. Euh, du coup, là, c'est plutôt une tier list Goku Rush. Combat long. Alors, par contre, j'espère ne pas avoir oublié le leader catégorie. Normalement, non. Mais bon. Alors, euh, comment dire, quoique. Ah non, mais moi, par exemple, moi, la Balak SSJ3, je le vois. Non, il y a des leaders catégories que je dois oublier. Que j'ai dû oublier. Après, faut pas compter les LR aussi, c'est compliqué. Mais normalement, par Balak SSJ3, genre si je peux le mettre avec vous. Leader catégorie. Ah, je l'ai pas, Balak SSJ3. Ah, si, si, non, j'ai rien dit, je l'ai. Ah, et puis il y a Thalès aussi. Il y aura Thalès à mettre aussi. On va les mettre ensemble d'ailleurs. Bah, vous savez quoi, on va les mettre ensemble. Qu'est-ce que j'ai pu oublier? Il y a le Goku Junior, j'ai pas vu non plus. On a le Gon Team Puissance. Je vais mettre Thalès qui est là. On a qui d'autre que je n'ai pas mis? Non, sinon à part eux, c'est bon. Pareil, Kid Goku n'y est pas. J'avais dit qui d'autre? Kid Goku. Kid Goku. Et puis j'avais dit Gon Team Puissance. Puis c'est tout. Hop. On va les mettre ensemble. Et d'ailleurs, c'est vrai que Gon Team Puissance, par exemple, il y a des petits changements. Balak SJ3. Traitant sujet tout de suite. Balak SJ3, ça va être en F. Ouais, ça va être en F. Désolé, ça va être en F, limite G, évidemment. Thalès. Alors, Thalès, je vais le mettre en E. Parce que avec le nouveau Thalès LR, on peut faire quelque chose à présent avec lui. Il peut se transformer pendant 3 tours, ce qui peut toujours être sympa. Là où il va être très fort. Bah, il y a aussi la match de lien avec Boss, tout ça. Donc, maintenant il est jouable, il est au moins en E. Limite, j'ai envie de vous le mettre en A. On va mettre en A, mais bon, après, attention, il y a beaucoup de conditions qu'il va falloir réunir avec lui. Donc c'est un petit A. Quand même, on va pas déconner, c'est un petit A. Mais qu'il y a beaucoup de conditions à réunir. Déjà, il faut avoir le Thales LR puissance qui arrivera prochainement sur la globale. Avec la rota avec, ça devient viable. Transformé, c'est très OP. Transformé, je le mettrai en S même. Non transformé, je ferai quand même attention, c'est pour ça que c'est un petit A. Kid Goku Intelligence. Alors, Kid Goku Intelligence, c'est une unité qui est très compliquée à cerner par son passif, par ses stats qui bougent tout le temps. À cause de ça, et même à cause de la team aussi, la team qui n'est pas forcément qui se ligne set pas très bien, il y a de tout et rien. Euh, Si tu veux te faire une team enfant Super Saiyan, le leader catégorie n'aura aucun lien avec la team. Je trouve en fait que ce Goku Int, il a pas encore trouvé sa place dans Dokkan Battle. Là où Gohan Team Puissance à l'époque c'était la même chose, maintenant il a trouvé sa place grâce à Gohan Technique. Et on va traiter Gohan Puissance. Goku Int, dans le futur, peut-être qu'il trouvera sa place, mais pour l'instant, Goku Int n'a pas sa place, c'est pour ça que je le mettrai en A. Je suis désolé, je le mettrai en A parce que tant qu'il n'a pas trouvé sa place, ça aurait été pareil avec Gohan Puissance. J'aurais aussi mis en A, voire en E. Mais maintenant que Gohan Puissance a trouvé sa place grâce à Gohan Technique, je le mettrai bien en S. Voilà. Donc maintenant qu'on a rempli pour ces personnages-là et qu'on les a traités, on ne les retraitera pas. Je vais partir pour G. C'est du bas vers le haut. Alors GF, franchement, c'est limite la même chose, hein. C'est pour ça, vous cherchez pas. Bon, il y a quand même une carte qui sort du lot, enfin deux cartes peut-être, allez, qui sortent du lot, qui peuvent s'avérer encore assez bien dans les modes de jeu longs. C'est C13, c'est C17 en F qui peut toujours être intéressant grâce à sa capacité support et sa réduction en dessous de 70% des PV, ce qui n'est pas forcément compliqué à faire. Et super végétaux endurance, 100%, c'est une carte qui est largement jouable. Je l'ai ramené en leader en arc-bout. Vous l'avez vu, il est loin d'être un handicap
Après, évidemment, toujours faire attention au SP. Mais maintenant qu'il y a Végéto Puissance qui détecte l'SP pendant 10 tours, bah, c'est même plus un problème. C'est pour ça que maintenant, je le mettrai d'ailleurs même en E, vu que je l'augmenterai même en E, parce que maintenant, dans une team où tu as lui, ou même d'ailleurs Super Végéto Agi, tous ceux qui comptent, tous ceux qui n'ont pas de défense contre l'SP, euh, bah, j'ai envie de vous dire que maintenant avec le végétaux puissance, le problème est résolu. Pendant 10 tours, vous savez où sont les spés, donc c'est largement assez pour éviter de prendre des dégâts. Franchement, donc c'est pour ça que je le montrais même ce super végétaux. Maintenant, il a une certaine... Bon, le AJ reste évidemment toujours mieux. Bon, le AJ n'étant pas leader catégorie, n'est pas dans la tier list. Euh, mais vous imaginez l'idée quand même. Le reste, Goku 4, Full Power, Hit. Alors Hit, je vous le dis tout de suite, en Battle Road quand je ferai la vidéo, évidemment Hit sera au-dessus. Largement au-dessus, je crois qu'il sera vers un E, un A, un truc du genre, parce qu'il a du stun. Sur le passif comme sur l'aspect. Alors attention à la défense, il fait mal aussi, il débuff. En fait, vraiment, dans l'idée, le personnage est taillé pour le Battle Road. Le seul truc qu'il n'a pas, c'est la défense. Là où des unités comme lui ont exactement les mêmes choses, mais ont de la défense. Et c'est là où ces unités-là vont être évidemment colossalement puissantes en Battle Road. Je vous prends l'exemple typique de Gogeta Int qui vient de sortir. Il a tout ce que Hit quasiment a, pas à part le stun, mais il en a pas besoin. Mais il a la def, il a le debuff sur le comment il s'appelle, l'Acti-Skill. Donc, évidemment, ce genre d'unités sont taillées pour les Battle Road. Je vous prends Jiren, il a du stun et la défense. Et en plus, lui, il stun toute la team. Enfin, il stun tout le monde. Je vous prends d'autres unités comme... qu'est-ce qu'on pourrait prendre Kefla peut être intéressante, c'est vrai. Que je vous cherche ça. Vraiment une unité qui serait vraiment colossalement forte en Battle Road, Gun Technique, Ghosta Int. Euh, j'ai envie de vous dire, Omega, Shenron, Endurance, ZTUR, ça va être la même chose. Je pressens parce qu'on l'a pas, le ZTUR, mais quand il aura un ZTR, Omega Endurance sera évidemment totalement taillé pour le Battle Road et aura de la défense, j'imagine. Le puissant, c'est de la défense, donc le puissance en aura. Ou alors ce sera de la réduction, ils vont mijoter un truc. Mais c'est là où Hit n'a vraiment rien, il n'a ni réduction, même pas avec des conditions. De la réduction avec des conditions, ça aurait été au moins bien, on aurait au moins eu ça. Mais non, il n'y a pas, y a rien, y a rien. Même par rien, voilà. Bon, ils sont pas dans la tier list, mais le Gohan, le Goten et le Trunks que je vous ai testé là, ils ont pas de défense, ni sur leur spé, ni dans le passif. Ils ont zéro en def. Ils peuvent compter que sur leur stat. Et le leader. Ils ont rien. Et pourtant, grâce à leur réduction, bah, vous voyez bien qu'ils tankent tout. Donc c'est génial. C'est évidemment génial. Bon, ces deux-là, en combat long, que ce soit stun, que ce soit tout ce que vous voulez, ça ne marche pas. Hit ne sert à rien en Goku Rush. Alors évidemment, vous pouvez toujours vous amuser, parce que je pense que la seule idée pour ramener Hit sur un Goku Rush, c'est le divertissement, c'est le fait de s'amuser, de voir les patates qu'il prend. Je pense que c'est le seul intérêt parce qu'il n'y en a pas d'autre. Évidemment, je pense qu'on s'est tous déjà amusés à vouloir tester Hit en Goku Rush, mais de ne même pas arriver à atteindre la phase intelligence parce que la team autour est trop nulle. Donc voilà. Ou après, ceux qui ont réussi à aller jusqu'à la phase intelligence avec, vous avez dû vous amuser avec lui. Hein. Putain. F. Donc à part le C17, donc je vous ai dit qu'il peut toujours être intéressant. Gogeta 4, technique, bon il va prendre des patates de l'espace. Il met de bonnes patates aussi, hein, mais il va prendre des patates de l'espace. Bon, il a toujours l'esquive d'espé jusqu'à l'avant-dernière phase, ou sur toutes les phases si c'est pas le Goku Rush, en combat long. Donc ça peut toujours être ça qui va le sauver. En ZTUR, je pense qu'il va être comme l'ATL, très 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 fort en combat long, en combat court, mais il va être excellent aussi en combat long. Je pense que dans les deux modes de jeu, il va être excellent. Je pense qu'il va être quand même plus utile en combat court, s'ils font comme le Ghost Int, ou alors s'ils font, contrairement au Int, s'ils font un stack infini et il est moins fort sur le passif en lui-même, là, il sera sur ça, du coup, sur ce papier-là, il sera moins bien en combat court, mais il sera plus bien, enfin, il sera encore meilleur en combat long. Il pourrait faire ça, ce qui peut être très intéressant et très utile. Comme ça, on pourra toujours se permettre d'utiliser l'un ou l'autre. Hein. Ce ne sera pas un fossé où on se dit
Ou c'est voilà, c'est compliqué de savoir qui on va prendre l'un ou l'autre. Parce que c'est vrai que quand lui aura son Z-Timer, ça va être le grand débat, hein. Sur Dokkan Battle, c'est qui jouer, le Intel ou le technique? Le Intel pour les animations, le technique pour la nostalgie. Parce que je pense que les stats, même si le tech va arriver dans des mois et des mois, je pense que les stats vont être globalement pareils. Je pense que les stats vont avoir le même niveau. Donc la question qui va vraiment se poser, ça dépendra des stats, c'est où le jouer, qui jouer. Et dans ce cas précis où l'un est fort en combat long, l'autre est fort en combat court, c'est comme la plupart des unités, parfois quand ils réutilisent le même personnage pour une carte différente, c'est là où c'est intéressant de jouer cette carte de l'un en combat court il est fort, l'un en combat court, en combat long il est bon. Ça nous permet en fait de jouer un peu les deux. Ça au moins c'est bien. Euh, du coup, parenthèse fermée, le Omega Endurance. Le Omega Endurance, bon j'ai mis en F, mais franchement est-ce qu'on peut vraiment pas le descendre en G aussi, hein, parce que bon. J'enlèverais, non franchement Omega Endurance. Ah, mais Omega Endurance, c'est un peu. Ouais, ouais, non, c'est même pas prêt avec 8, hein. C'est que toutes les capacités qui peuvent le rendre d'un minimum joueur en Battle Road, il peut même pas s'en servir en Goku Rush. Donc, non, non, donc non. Désolé, bah non, bah, il va descendre en G du coup. Balak SH 3 F, parce que bon, les stats sont pas incroyables, et en plus, il faut attendre de partir en SP. Donc, vaut mieux le mettre en deuxième position ou en troisième, sinon t'es mort. Parce que sinon il a 0 def, le blocage de SP est inefficace, il fait pas des tatanes de l'espace comme je vous l'ai dit, et il n'a pas beaucoup de défense pareil parce que les stats sont pas au rendez-vous non plus. Et il faut encore les avoir. Donc mon F. E. Alors E c'est intermédiaire, c'est un petit peu les unités qui sont jouables, mais que tu vas pas forcément avoir tout de suite l'intérêt de les ramener. C'est Broly Endurance, c'est Jiren, du coup Super Végétaux. Alors Super Végétaux, je vous l'ai dit, peut limite le ramener en A. Franchement, on peut... Super Végétaux, grâce à Végétaux Puissance, on peut vraiment le monter. Je pense qu'on peut le ramener en A. En vérité, on peut le ramener en A même. Parce que il est vraiment très fort, le personnage. Même avec Super Végétaux Puissance. Parce qu'en en fait, il devient limite intouchable. Parce que tu sais où est l'SP. Donc ça t'évitera de prendre des dégâts. Et les contres restent des contres. Et stacker, il fait mal à 100%. Il peut aller jusqu'à faire plus mal que l'agilité. Donc moi je le mettrais même en A. Donc du coup pour venir à la phase E, Jiren, Broly, c'est des unités qui sont sympas, sans plus. Voilà, c'est des unités qui sont sympas sans plus. C'est vraiment les unités pour compléter tes teams quoi. Broly, le gros problème de Broly en combat long, c'est de le jouer parce que t'es- pour certains gens, vous êtes obligé de le jouer pour réunir puissance max, boss défi, vous êtes obligé de le jouer parce que vous n'avez pas d'autre alternative. Parce que voilà, c'est handicapant, parce que c'est lui le leader. Ou au pire, boss des films, c'est Thalès, mais est-ce que c'est vraiment mieux? Je ne sais pas. En tout cas, tant qu'il n'y a pas Thalès Agi, c'est pas mieux. Donc voilà, c'est compliqué. Euh, alors, pour passer à la phase A. Euh, alors, Gates Zamasu Agi, c'est une chips. Il fait pas plus de dégâts que ça. Évidemment, le mieux à faire, c'est ne pas atteindre la phase, enfin la dernière forme un petit peu corrompue. Parce que sinon, là, il va vraiment devenir une chip. Alors, certes, il va faire des dégâts, mais bon, qui s'en fout, voilà. Thales on en a parlé. Gohan, Goku Int, on en a parlé. Vegetopie. Donc Gates Zamasu, c'est vraiment comme Jiren et Broly, mais j'ai voulu le monter parce que au moins lui, il a une team autour qui tient la route et qui n'a pas vraiment peur du Goku Rush. Là où Jiren, le problème c'est pas la non-tankiness de la team, si ce n'est quasiment si, et c'est les PV qui sont faibles. Si t'as pas de LR, et je vous remontrerai avec ton les pouvoirs, si vous n'avez pas de LR, les PV sont très faibles. Et les tatanes que vous prenez, 2 SP, vous mettez pas d'items qui régènent les PV entre 2 SP, vous êtes mort obligatoirement. C'est obligatoire, il n'y a pas de tanker, y a rien. Les seuls qui peuvent vous sauver la mise, c'est Kefla, enfin c'est Caulifla technique et Kale puissance. C'est les seuls qui peuvent vous sauver la mise. Le reste, ils prennent tous des dégâts. Il n'y a pas de vrai tanker, il n'y a pas de mecs qui ont des défenses de malade mental. Le seul qui va atteindre ça et qui va arriver, c'est Jiren Full Power. Mais même lui, hein, au fond, il peut prendre des dégâts, hein. Il n'est pas non plus intouchable. Notamment sur la dernière phase, il n'est pas intouchable. Donc Jiren, bof, Broly, c'est la même chose. Le problème, c'est que la team est de globalité extrême, dont lui. Et vous savez que le désavantage classe fait très mal.
À plusieurs reprises, j'ai voulu tenter avec Broly, je ne réussissais jamais parce que la team, non seulement lui, mais le reste de la team ne tankait pas. Même les rotas que je trouvais safe, les rotas couleurs, les rotas virus, je me dis qu'avec elle, je vais peut-être pouvoir faire quelque chose, je ne passais quand même pas. Donc c'est compliqué avec Broly, hein. Même avec les liens, hein, c'est dur, hein. Donc le problème, c'est aussi la team autour qui n'est pas assez puissante pour compenser l'handicap de ces deux cartes. Là où Gata Zamasu, c'est peut-être pas le cas. Parce que quand tu pars avec une team divine vraiment OP, avec des LR des 5 ans, avec des Vegeta MF, des Nukers, des Stalkers, là c'est moins handicapant. En plus, la globalité de la team sera super. Donc on tient mieux la route quand même. On va pas se le cacher, avec la team divine, on tient mieux la route. Après, attention, hein, pareil, hein, ça reste. Fais attention, mais voilà. S. Gogeta Agi, Goku Int, Metal Cooler, Mirai Endurance, Migate, Vegeta Evolution, Golden Slim. Tout ça, c'est des unités qui tiennent la route en combat long. Clairement, même Metal Cooler, hein, alors il était plus bas avant, mais maintenant il est monté en S parce qu'avec la mage des liens et boss, tout ça, ça devient très très fort aussi. Tout ça, c'est des unités que généralement, de toute façon, vous ramenez, à part peut-être Migate, mais même Migate, vous pouvez le ramener en combat long. Par exemple, même Migate, ça peut dépendre, mais vous pouvez le ramener. Le Gohan Puissance, et si vous avez le Gohan Tech, généralement, vous ramenez le Gohan Puissance aussi. Le Mirai Endurance, c'est ramenable, parce que il tank de 50%, donc c'est sympa. T'as le couleur, les liens, maintenant. Goku Int, c'est Goku Int, quoi. Il est très bon, ouais, hein. Défensivement, il est pas mieux que Magintech, mais il est bon, parce que Magintech, vous verrez qu'il est au-dessus, notamment à cause de la défense, mais pas que. Gogeta J, alors lui, on pourrait le monter en SS, hein, clairement, on pourrait le ramener en SS, même le Vegeta Evolution, on peut les augmenter, mais je préfère les laisser là. Parce que c'est vrai que Gogeta Puin, enfin Gogeta Agilité, n'empêche s'il esquive pas, vous êtes très mal. Dernière phase, il esquive pas, obligatoirement, donc faut faire attention. Et Vegeta Evolution, je te trouve, non pas que c'est la carte qui est faible, c'est qu'il a trop de concurrence. Comment vous dire que le mec, quand il y a au moins 5 Vegeta Blue mieux que lui, parce que bientôt ça va être ça. Là, dans ma tête, j'en ai déjà deux. J'en ai déjà deux d'office. Donc là, le Vegeta Evolution Agilité, vraiment, il vieillit très mal. Pour moi, c'est le leader catégorie qui vieillit le plus mal possible. C'est vraiment. Moi, j'aurais pensé que c'était le Boo MF Puissance qui allait mal vieillir, mais au contraire, c'est lui qui a une renaissance. Parmi tous les leaders catégorie, je crois que c'est celui qui a eu la meilleure renaissance. Donc, aïe, hein. Vegeta Evolution, aïe, hein. C'est vrai, maintenant trouver des mecs qui jouent Vegeta Evolution aujourd'hui. Maintenant, qui tu vas jouer, c'est Vegeta Blue Intelligence ZTUR en Battle Road ou en phase d'un extrême. Ou Vegeta SSJ Blue Technique le Nuker que j'ai déjà testé dernièrement dans Famille de Vegeta. Vous avez vu, le mec pouvait pas nier que le technique est mieux que le agilité. Enfin, il est largement mieux. Donc c'est compliqué. Voilà. Donc du coup, c'est la concurrence qui fait que je le trouve pas intéressant de mettre au-dessus en fait. Voilà. SS, Jubai, Beerus, Mirai Int, Gohan Tanks, le Buu MF, donc les deux nouveaux. Gogeta Int. Alors Gogeta Int, ça peut se discuter parce que le passif est tellement cheaté que ça peut se discuter. Vegeta Technique, Kefla, C13, Rosé, Buan. On va traiter C13, Rosé, Buan. Pourquoi ils sont pas au-dessus? Pourquoi ils sont pas en dessous aussi? On pourrait se poser la question. C13 et Buan, c'est un petit peu le même principe. C'est au niveau de la mage des liens. À l'époque, ils étaient largement jouables. Maintenant, ils sont infiniment jouables. Mais attention quand même, ils sont pas intouchables. Mais quand même, maintenant, ils atteignent les 200 KDF. Et quand je vous dis qu'ils atteignent les 200 KDF, c'est sans doublon. C'est sans doublon. Je vous invite à aller voir les tests sur ma chaîne du C13 qui n'était même pas encore réaliste. Bon, je crois que j'avais les leader qui était lien 10 si je me rappelle bien. Ou même d'aller voir les tests de John Jordan. Là encore aujourd'hui, il vient de faire le test du Buan justement avec les liens. Regardez, admirez, c'est très 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 fort. C'est zéro en auto, en spé, à voir ce que ça donne, mais bon voilà. Euh, Évidemment l'aspect ça fait mal. Alors Rosé c'est un peu le même principe, même si Rosé lui c'est pas un problème parce que il stack à l'infini. Donc si vous le faites stacker, c'est bien. Ce qui est important chez lui, c'est d'avoir des doublons. Aussi quelque chose à noter qu'on oublie un peu, c'est la mage des liens pour les Zamasu, Black et compagnie. Parce qu'on parle beaucoup de... Même moi, je les oublie tout le temps, mais on parle tout le temps
des cyborgs comme C13, donc le lien cyborg entre autres. On parle des bouts, on parle du clan de Freezer, de couleurs, tout ça. Mais il faut pas oublier que les Black et les Zamasu et compagnie qui ont boss, évidemment profitent aussi de la masse du lien boss, et même d'autres liens, ce qui fait qu'ils sont encore plus tanky, beaucoup plus viables qu'avant. Maintenant, la Rota Black, enfin la team Black Goku, est jouable en Battle Road avec Black Goku Int en leader. Rendez-vous compte à quel point c'est devenu jouable. Black Goku Int en Battle Road. Eh oui, c'est jouable, je vous jure que c'est jouable. Et ça, c'est grâce à quoi? Bah, c'est grâce aux liens. Alors encore faut-il monter les liens. Ah, mais encore une fois, c'est tout le temps le même principe, hein. Monter les liens, vous allez voir, c'est différent. Avec ce genre de cartes qui ont boss. Donc du coup, ouais, bon, les trois derniers extrêmes, c'est vraiment en fait ce qui peut faire qu'ils sont seulement ici, c'est le fait qu'ils soient de classe extrême. C'est le seul truc qui peut faire ça. Le reste, sinon, ils font de bons dégâts, ils tankent très bien. Le seul truc qui fait qu'ils sont là, c'est qu'ils sont de classe extrême. J'ai envie de vous dire, c'est même le même principe pour le bout MF et le Vegeta technique. Tout ce qui est extrême ici dans ce tiers, c'est vraiment justement le fait d'être extrême qui fait qu'ils sont pas au-dessus. Sinon, ils seraient au-dessus. Alors aussi, bon, quand même, je vais reparler des deux extrêmes du coup au-dessus, mais bon, couleur, on pourrait le descendre. Couleur, en vrai, on pourrait le descendre. Euh, D'ailleurs, ouais, moi, je sais pas, parce que je trouve que c'est pas très juste envers C13. C'est vrai qu'envers C13, c'est pas juste. Donc on va le monter en S, enfin, on va le descendre en SS. C'est vrai que couleur, si je dis ça, faut quand même que je respecte un petit peu ce que je dis. Couleur, on va le descendre. Bon, Golden, par contre, on le laisse au-dessus, hein, parce que Golden, c'est. Non, Golden, par contre, c'est vraiment fort. Non, Golden, on le laisse où il est. Ou alors on monte Black, vu qu'il stack à l'infini. Ouais, j'ai envie de vous dire Black, ouais, hein. Vu qu'il stack à l'infini, maintenant avec Boss. Ouais, Black, par contre, lui aussi est pareil, on peut le monter. Bah, du coup, faut remarquer une chose, c'est que les deux seuls extrêmes qui stack à l'infini, bah, ils sont au-dessus. Et oui. Bon, il y aurait deux autres extrêmes qui seraient à saut de chair, ça serait Badak Timebreaker et Super C17. Et bon, vu que c'est pas de Dealer Category, voilà. Donc du coup, bon bah c'est un peu. Ouais, ouais, de toute façon c'est le même argument, la même argumentation, c'est que voilà, ils stackent pas à l'infini et c'est des classes extrêmes. Malgré leur bonne défense, évidemment, même avec la magie, et puis évidemment la magie des liens, la stack, la défense est encore excellent. Après, je dis ça, mais attention, SS, c'est déjà. Waouh, c'est déjà c'est déjà le top du top, hein. Je crois que là, on est vraiment là, c'est bon, on atteint déjà le top du top. Vous prenez même Gogeta Katin, je vous l'ai dit, en combat court, c'est sûrement le meilleur. Mais en combat long, il est excellent aussi. Évidemment qu'il est excellent aussi. Gotenks, il est peut-être moins bien, mais il est excellent aussi. Boo MF, c'est l'un des rares extreme tech comme Magine qui arrive à tanker la dernière phase. Euh, Jubai puissance, vous le connaissez, avec ou sans son active skill, il est jouable. Alors attention pareil, parce que la défense, attention, mais il est largement jouable par les dégâts qu'il met, par la team à côté. Euh, Virus Endurance, oh, alors lui on n'en parle même pas. C'est une machine à tuer en face des divins. Alors imaginez face à Migaté, c'est une machine à tuer. Euh, c'est l'unité à ramener sur les speedruns, hein. Vous regardez les speedruns, c'est souvent l'unité qu'ils ramènent. Parce que Beerus va beaucoup trop vite. Voilà. Kefla, bah, en fait, Kefla, comme je vais me le dire, c'est la petite sœur de Beerus et Jubai. Mais elle reste excellente aussi, hein. C'est pas parce que c'est la petite sœur qu'elle devrait être en S. Non, parce qu'elle esquive. Elle, ce que Jubai et Beerus n'ont pas, c'est l'esquive. Ouais, la def de Jubai, avec l'esquive à 50%, il y a stack l'attaque à l'infini. Non, elle est sympa. Moi, je la mettrais là. Bon, je la trouve évidemment moins intéressante que Jubai et Beerus, par son leader qui n'est pas forcément aussi intéressant. Mais elle est excellente aussi. Imagine technique. J'ai envie de vous dire SS parce qu'en fait c'est un compromis au niveau des serres de ki. Si vous avez les serres de ki, j'ai envie de vous dire c'est Z, hein. Si vous avez réuni 6 serres de ki, c'est Z. Si vous n'avez pas 6 serres de ki, c'est SS. Parce qu'il va falloir faire attention, surtout sur la dernière phase. Mais dernière phase, si vous avez pris 6 sphères de ki, c'est tranquille, hein. Vous pouvez même le mettre, osez même le mettre en face du hint pour éviter que justement l'autre prenne plus de dégâts parce que le technique va vraiment tanker, hein. Et Z, bon bah Z, c'est si vous avez bien remarqué, à part Vegeta et MF, c'est tous des stackers. Donc Vegeta MF, pourquoi il se retrouve là? C'est parce que il a une défense réellement très élevée. Comme je vous dis, s'il est en Z, c'est parce qu'en fait c'est comme Z13, c'est comme Buan, il a une défense qui est quasiment relative aux 300 KDF.
il frappe extrêmement fort, quand même. Pas se le cacher, c'est quand même c'est même un nuker, hein, c'est quand même un petit nuker. Plus il est de ki, plus il fait mal. Donc il est excellent. Et c'est un super. Donc du coup, il est tranquille. Alors, à part l'avant-dernière phase avec Mugati puissance, je vois pas ce que vous pouvez craindre avec lui, hein. Parce qu'en SSJ Blue, il vient 10. Vous avez vu ce que ça donnait dans le dernier test. C'est un monstre. Euh, le reste, c'est des stackers. Piccolo, puis oui, il détecte l'aspect. Goku Namek qui réduit stack. Ouais, excellent. Golden Freezer, je vais en parler après. Black, je l'ai dit, stack. Badak en agilité. J'aurais pu le descendre quand même parce qu'il est vraiment pas intéressant pour le coup, quand même. Parce qu'en fait, Badak, c'est l'inverse. C'est Badak, il faut vraiment qu'il soit en face d'un extrême pour qu'il soit réellement intéressant. Là, le seul truc qui fait qu'il soit en Z, mais j'ai envie de vous dire, c'est le seul stacker à l'infini que je pourrais descendre en SS. C'est le seul stacker qui est en face d'un super. Et franchement, il bénéficie de rien dans son passif. Il bénéficie de rien. Il a juste sa défense qui stack petit à petit. Donc moi j'ai envie de vous dire, je pourrais même le descendre en SS. Parce que c'est pas qu'il est. C'est pas qu'il est pas safe. Il est safe vu qu'il stack à l'infini. C'est juste qu'il apporte pas de critique, il apporte pas de trucs spéciaux. Il a pas sa touche quoi. Donc c'est là où par exemple C13, ce couleur, ils ont leur touche. Ils sont taillés pour niquer Goku, ils sont taillés pour niquer un div. Ou bah un Beerus, il est fait pour défoncer un divin. Couleur, il est fait pour défoncer un Saiyan pur. C13, il est fait pour défoncer Goku. Donc ces mecs-là, dès lors que tu vois ça dans leur passif, tu sais qu'ils sont taillés pour le Goku Rush, même s'ils stackent pas. Là, Badak, ce qui est taillé pour lui, c'est d'être en face d'un extrême, et encore mieux que ce soit en face d'un Freezer. Alors évidemment, le jour où on a un Freezer Rush, ah Badak, il sera même pas en Z, il sera limite en ZZ, évidemment. Là, Badak sera totalement taillé pour. Même si le mec en face, c'est un extrême tech, Badak n'aura rien à craindre, hein, je vous le dis tout de suite. Euh, mais pour l'instant, en face du Goku Rush, bof. Ah, et puis Golden Freezer Int, il est excellent. Bah, il stack à l'infini, tu le transfos quand tu veux. Il fait mal, il est beau, etc., etc. Ah, quand j'y repense, il n'y a pas Golden Int. Ah, c'est vrai qu'il n'y a pas Golden Int. Bah, Golden Int, eux, bon, je vous le mets pas parce que je crois que je l'ai même pas dans mon album. Mais, ouais. Golden Int, ouais, je dirais eux. Bon, là, pour le coup, Golden Int, ouais, Golden Int, il n'y a pas un énorme up grâce aux leader catégorie. Golden Int reste Golden Int. Au pire, vous mettez Golden Technique, hein, ça marchera très bien aussi. Et puis ZZ, Bangoen Ultime Technique, hein, pas de surprise évidemment. Puis voilà, hein, après, prochainement, je vous ferai la tier list Battle Road, où là, bah, vous verrez le seigneur qui montera directement, je vous spoile pas, mais évidemment, il montera limite en Z+, je pense. En tout cas, moi, j'aime faire ça, parce que il est vraiment totalement pété. Voilà. Je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.